Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette vidéo de présentation générale du logiciel Equestre Pro développé par Vola. C'est un logiciel dédié à la gestion et au chronométrage de compétitions nationales et internationales pour les disciplines de saut d'obstacles, dressage, hunter et cross. Logiciel principal de la suite Equestre qui est complété par trois logiciels annexes de diffusion en direct de contenu. Display, vidéo et Publish Equestre Pro permettent de partager en temps réel sur place et sur Internet les informations relatives à la compétition à destination des compétiteurs, des officiels et du grand public. Sur la page d'accueil, je vous invite à cliquer sur les différentes icônes de chaque logiciel, vous serez alors redirigé vers le site de Voila pour plus d'informations sur leurs spécificités. Pour la suite de la vidéo, après avoir introduit les premiers menus de configuration du logiciel, je m'appuierai sur la préparation et le chronométrage simplifié d'une épreuve de saut d'obstacle pour en montrer les fonctionnalités principales. Au démarrage, en haut à gauche de la page d'accueil, vous retrouvez le menu de configuration locale du logiciel, les bases de données des chevaux et cavaliers, le menu Show, point d'entrée pour la création d'une compétition, ainsi que le menu Aide. Selon votre préférence, cliquez sur les différents menus qui composent la barre latérale ou sur chacune des icônes pour voir apparaître les sous-menus correspondants. Le premier menu d'intérêt est celui de la configuration locale. Il regroupe les répertoires de travail dans lesquels vous trouvez les chemins d'accès vers vos données, concours, épreuves et bases de données, ainsi que certains fichiers de configuration. Ici sont montrés les chemins par défaut, mais libre à vous de les modifier au besoin. En dessous, d'autres options supplémentaires sont disponibles pour une configuration avec plusieurs postes utilisant la suite équestre sur un même réseau. Ce suit le choix de la réglementation. Nous supportons actuellement 3 règlements nationaux, français, suisse et autrichien, en plus de la réglementation internationale FEI. Le choix d'une réglementation permet de bénéficier de fonctionnalités en interface avec les services de la fédération, par exemple l'importation des données de la compétition et l'exportation des résultats. Un certain nombre de fonctionnalités permettent l'automatisation de certaines configurations redondantes, notamment la paramétrisation des épreuves que nous verrons plus loin. Ensuite viennent les préférences permettant de choisir le mode dans lequel le logiciel va être utilisé. 3 options complémentaires s'offrent à vous. L'option multidiscipline, dédiée principalement au chronométrage et qui est présentée aujourd'hui. L'option secrétariat et facturation CSI qui permet la gestion de la facturation ainsi que la distribution des gains entre cavaliers propriétaires à l'issue d'une compétition internationale. L'option engagement CSI, Equestre Pro est alors utilisée comme un poste déporté qui permet aux cavaliers de venir s'engager de manière autonome sur les épreuves. Dans une configuration dite en multiposte, les options peuvent être utilisées sur des postes différents reliés sur un même réseau pour le partage des données. Les options secrétariat, facturation et engagement ne seront pas discutées davantage ici car elles méritent leur propre vidéo de présentation. Notez que chaque option correspond à une souscription par abonnement distincte. En plus de paramètres plus personnels tels que le style des fenêtres et la langue, vient ensuite la configuration du chronomètre. Choisissez le modèle de votre chronomètre dans la liste ainsi que le type de connexion utilisé pour la liaison avec l'ordinateur et le logiciel. Une fenêtre de paramètres supplémentaires propre au modèle sélectionné est disponible en haut à droite. En fenêtre de test chrono, vous pouvez vérifier que les impulsions envoyées sont bien réceptionnées dans le logiciel. Si la connexion n'est pas établie, un témoin lumineux rouge en bas de la fenêtre s'affiche. Deux configurations des canaux sont disponibles, la principale et alternative. Attribuez les numéros de canaux du chronomètre aux différents points de chronométrage, départ, arrivée et point intermédiaire. Dans le cas d'une épreuve de saut en 2 phases, vous pouvez naturellement réattribuer le même numéro de canal pour l'arrivée de la première et le départ de la seconde phase. Vous pouvez utiliser un panneau d'affichage avec le logiciel. À l'image de la configuration du chronomètre, sélectionnez votre modèle et le type de connexion. La configuration du panneau se fait par ligne d'affichage pour un certain nombre de caractères. Vous pouvez afficher les informations en direct relatives au passage du cavalier comme le temps tournant et les points de pénalité, mais également des informations plus générales comme une liste de départ et le classement de l'épreuve. Les bases de données vous permettent de stocker les données des cavaliers et chevaux pour vos compétitions nationales et internationales. Prenons par exemple celle des cavaliers. Pour chaque base de données, le menu de gauche contient les différentes fonctionnalités pour la création, modification et suppression des entrées. Cliquez sur le menu des rubriques pour voir l'ensemble des informations prédéfinies pour les cavaliers. Vous pouvez personnaliser les rubriques en renommant leur titre ou encore les désactiver si vous souhaitez un affichage plus minimaliste. Importez des cavaliers à partir de vos précédents concours ou à partir d'un fichier de texte ou de type tableau Excel. Un menu de formatage est également disponible pour modifier les données importées ou en construire de nouvelles. Voici un exemple. Je souhaite importer des cavaliers à partir d'un fichier Excel.
Dans mon cas, ce fichier contient des cavaliers et chevaux, j'aimerais donc importer qu'une partie de ces données. Je ne vais donc pas ouvrir directement le fichier, mais procéder autrement. Dans mon fichier, je sélectionne les colonnes que je souhaite importer, puis je copie leur contenu. Dans le logiciel, je viens directement cliquer sur Coller. Il suffit ensuite d'attribuer à chaque colonne le champ correspondant. Les 25 cavaliers sont importés. Je veux maintenant créer une rubrique contenant le nom en majuscule des cavaliers pour certains affichages. Je choisis la rubrique Divers 1 que je renomme. Je choisis également de désactiver quelques rubriques. Dans le menu Formater un champ, je copie-colle les données du champ Nom vers la nouvelle rubrique. Puis, je la reformate en cochant l'option Tout en majuscule. Lors de la création des concours et épreuves, ces données seront directement disponibles. Veuillez noter que tout stockage et traitement des données personnelles est soumis au Règlement général sur la protection des données, dit RGPD. Il est donc de votre responsabilité d'en respecter les principes. Comme mentionné un peu plus tôt, un show est le point d'entrée pour la création d'une compétition équestre. Dans le cas d'une compétition nationale, le show est comme un répertoire dans lequel vous pouvez créer et regrouper vos concours. Organisez-les comme vous le souhaitez, par exemple par date ou par discipline. Dans ce cadre, les concours sont considérés comme indépendants. En revanche, dans le cadre d'une compétition internationale, le show représente un ensemble de concours de différents niveaux qui se déroulent simultanément sur plusieurs jours. Dans ce cas, certaines fonctionnalités d'Equestre Pro concernent le show dans son ensemble, comme l'importation des données de la fédération internationale ou encore le secrétariat et la facturation. Commençons la création d'un show en sélectionnant le type FFE et en ajoutant un titre. Les paramètres généraux regroupent diverses informations comme la date et le lieu. Mais pour la préparation d'une compétition nationale, remplir ces champs a peu d'intérêt car nous ne les utiliserons pas. Comme je ne montrerai pas d'édition liée au show aujourd'hui, je laisse de côté les paramètres d'édition que je présenterai pendant la configuration d'un concours. Cette fenêtre de paramètres est identique dans les deux cas, mais s'applique sur des éditions différentes. Passons donc à la création d'un concours. À nouveau, sélectionnez le type FFE et complétez le titre, la date, ainsi que diverses informations qui apparaîtront en pied de page dans les éditions. Un concours national français peut être importé à partir du fichier des engagements après clôture. Les paramètres généraux du concours ainsi que des épreuves sont alors pré-remplis automatiquement. Les paramètres d'édition permettent de personnaliser le style de vos éditions selon vos besoins. La majorité des éditions se composent de l'entête et du pied de page, ainsi que d'un corps de type liste composé de lignes et de colonnes. Par exemple, pour le classement d'une épreuve, chaque ligne correspond à un engagé classé pour lequel l'on affiche ses différentes informations et son résultat dans des colonnes distinctes. Retrouvez les paramètres classiques de mise en page comme la police et la taille du texte, marge du document, etc.
Sélectionnez Présentation en tableau pour afficher les délimitations des lignes et colonnes et lignes grisées pour griser une ligne sur deux. Pour pousser plus loin la personnalisation, vous pouvez ajouter et positionner des logos sur vos éditions. Vous pouvez également ajouter un en-tête personnalisé. Les boutons Charger et Enregistrer en bas à gauche permettent d'enregistrer puis charger ultérieurement les paramètres dans un autre concours. Vous pouvez ainsi créer un ensemble de styles puis les utiliser au besoin sans en avoir à respécifier les paramètres manuellement. Vous retrouvez ces boutons sur la majorité des fenêtres de configuration. Pour les onglets chevaux et cavaliers, on retrouve un menu vertical quasiment identique à celui des bases de données. La personnalisation et le formatage des rubriques discutées précédemment restent disponibles. Naturellement, les chevaux et cavaliers peuvent être importés à partir des bases de données. Vous pouvez filtrer les cavaliers avant de les importer. Le filtre est un outil de sélection des données qui est composé de un ou plusieurs critères. Pour chaque critère, choisissez un champ sur lequel va être appliquée la sélection, ainsi que la valeur ou l'intervalle souhaité. Par exemple, je peux sélectionner que les cavaliers d'un certain département. Prenons l'édition de la liste des chevaux pour montrer l'application des filtres dans les éditions. Choisissez les rubriques des chevaux que vous souhaitez afficher, par défaut une rubrique occupe une colonne, puis l'alignement de l'information et la largeur en pourcentage de la page. Voici l'aperçu. Si maintenant je souhaite grouper les chevaux par âge, j'ouvre le menu d'application des filtres. Par exemple, si je veux sélectionner uniquement les chevaux femelles ayant un âge compris entre 1 et 8 ans, tous les critères doivent être respectés. En revanche, si je veux sélectionner les chevaux femelles et les chevaux entre 1 et 8 ans, je coche la case au moins un des critères doit être respecté. Ma sélection va alors contenir les femelles de tout âge et les mâles et hongres de 1 à 8 ans. Dans l'édition, chaque filtre va créer un groupe dans lequel vous retrouvez les chevaux sélectionnés. Les différentes éditions du logiciel peuvent être publiées et diffusées. Certaines seront restreintes à l'organisation et aux officiels de la compétition, mais d'autres, comme par exemple la liste de départ et le classement, peuvent être diffusées au grand public. Il est possible, et ce pour de multiples raisons, que des cavaliers refusent que leurs informations personnelles soient publiques. Afin de respecter ce droit, il est possible dans les informations du cavalier de cocher la case RGPD, les données personnelles ne sont pas affichées. En conséquence, les données du cavalier seront masquées dans les éditions et sur les affichages des logiciels annexes de diffusion. Vous pouvez néanmoins forcer l'affichage si cela est nécessaire, mais il est de votre responsabilité de garantir que la diffusion sera limitée et contrôlée. Dans Autre édition, vous pouvez éditer la liste des chevaux dont l'engagement dans des épreuves doit être contrôlé, faire un challenge, définissez vos paramètres, coefficients par épreuve et points pour chaque rang dans le classement. Le livret du concours regroupe toutes les éditions dans un même fichier. Pour chaque édition disponible dans le logiciel, après impression ou exportation PDF, il vous sera proposé de l'ajouter au livret. L'exportation des résultats suivant la fédération se fait dans le menu d'exportation du concours.
Le bilan financier est une édition à destination des organisateurs. C'est un récapitulatif par épreuve des engagements perçus et des gains dus. Passons à la création d'une épreuve. Les premiers champs comme le titre et la date sont repris dans les éditions. D'autres, comme l'heure de début de l'épreuve et le nom de la carrière, permettent d'organiser l'affichage par les logiciels annexes. Si vous souhaitez éditer le bilan financier du concours, il vous faut remplir les champs correspondant au montant de l'engagement et engagement terrain. Il est possible de configurer des épreuves de saut d'obstacle, cross, dressage, hunter et concours complet. Pour chaque discipline, vous avez un menu de paramètres dédiés. Je vous invite à explorer par vous-même ces fenêtres pour me concentrer sur la configuration du saut d'obstacle. Remplissez le nombre de manches et de barrages. Et si besoin, spécifiez si l'épreuve est en 2 phases, 2 étapes ou une épreuve de Super 10. Pour chaque manche et barrage, sélectionnez le barème A, à temps optimum, barème C, ou si votre épreuve nécessite une grille de points par obstacle, comme pour une épreuve à difficulté progressive ou de type choisissez vos points, sélectionnez alors barème point. Finalement, spécifiez si la manche est au chrono, le temps accordé en secondes et la pénalité de dépassement de ce temps. Vous pouvez choisir la précision de ces données juste en dessous. Si l'épreuve est une manche de championnat ou si c'est une épreuve par équipe, cochez les cases correspondantes. Pour faciliter cette configuration, vous avez la possibilité de charger la liste des articles de la réglementation FFE. Cliquez sur l'article pour en charger directement les paramètres. Le menu Juge vous permet d'ajouter ou modifier les officiels de l'épreuve. Si des officiels ont été renseignés dans le fichier de clôture de la fédération, ils apparaîtront dans cette grille et seront ensuite exportés dans les résultats. La base de données des juges du concours vous permet de sauvegarder les juges et de les réimporter dans vos différentes épreuves. Pour les épreuves de dressage et de hunter, la liste des juges et leurs positions seront mentionnées dans les éditions du classement final et du détail des notes de l'engagé. Pour personnaliser les éditions de votre épreuve, vous pouvez spécifier des logos qui viendront s'ajouter à ceux définis dans les paramètres d'édition du concours. Passons maintenant à la création des engagés. Différentes options sont possibles. Manuellement en cliquant sur Nouveau, puis en sélectionnant le cheval et le cavalier. En bas, vous pouvez spécifier le type d'engagement et sur la droite les informations de l'engageur. Il est possible d'importer directement ces informations si le cheval ou le cavalier ont déjà été engagés dans ce concours ou dans un autre. En dessous se trouve un outil réservé aux engagés FFE. Il vous permet de vérifier la validité de l'engagement en interrogeant le service engagement terrain et invitation organisateur de la Fédération française. Vous pouvez importer les engagés d'un fichier Excel ou texte de la même manière que présenté précédemment pour l'importation des cavaliers et chevaux dans les bases de données. Vous pouvez importer ou mettre à jour la liste des engagés à partir d'un fichier de clôture FFE. Sélectionnez alors le fichier et indiquez le numéro de l'épreuve à importer. Dans le cas d'une mise à jour, seuls les nouveaux engagés seront ajoutés. Finalement, vous pouvez importer les engagés à partir d'une autre épreuve. Si vous souhaitez effectuer un changement d'épreuve pour un engagé, celui-ci sera automatiquement transféré vers l'épreuve de destination dans laquelle son type d'engagement sera mis à jour. Passons maintenant au menu de chronométrage. Ce menu permet de créer la liste de départ et de gérer les données de chronométrage par manche et par barrage. À l'image des données des cavaliers et des chevaux, les données peuvent être importées d'un fichier ou d'une autre épreuve si elles n'ont pas été directement chronométrées.
En dessous, le menu de gestion des informations permet de gérer les statuts et modifier les données de chronométrage des engagés. Préparons la liste de départ de notre manche qui est aussi dans notre cas celle de l'épreuve. Plusieurs outils de constitution et manipulation de la liste s'offrent à vous. Vous pouvez préparer la liste à partir des engagés, dans l'ordre dans lequel ils ont été ajoutés, ou faire un tirage aléatoire. Vous pouvez ensuite appliquer un ordre de tri basé sur les rubriques des engagés, ou encore appliquer des filtres. Si la liste de départ de votre manche dépend d'une manche précédente, vous pouvez utiliser les options Préparer avec le classement ou Préparer avec une autre liste. En cliquant sur Préparer les heures de départ, attribuez les heures et insérez des pauses dans votre liste. Voilà, vous êtes maintenant prêt pour faire le chronométrage de votre épreuve. L'interface est composée de deux colonnes principales. Sur la droite s'affichent les informations relatives au statut de la manche avec un récapitulatif des cavaliers partant et avec statut, classés, éliminés, disqualifiés, etc., une estimation de l'heure de fin d'épreuve et du taux de passage des cavaliers. Les témoins renseignent sur le statut de la connexion avec votre chronomètre et les logiciels annexes de diffusion en direct. En dessous sont affichés la liste de départ, l'historique des passages des cavaliers et le classement provisoire. Dans la liste de départ, vous pouvez déplacer un cavalier en maintenant le clic gauche sur l'une des flèches bleues tout en déplaçant le curseur verticalement, vers le haut pour remonter ou vers le bas pour descendre le cavalier dans la liste. Le panneau de gauche regroupe les informations sur le chronométrage du cavalier en cours. Double-cliquez sur un cavalier dans la liste de départ ou cliquez sur le bouton au départ pour chronométrer un cavalier. Lancez ensuite le compte à rebours en cliquant sur le bouton représentant le symbole du décompte. Les différents éléments de l'interface permettent d'attribuer un statut et les pénalités au cavalier. Le statut classé est automatiquement attribué lors du franchissement de la ligne d'arrivée. Cliquez sur la liste ou sur les boutons raccourcis pour assigner ou réassigner un statut. En dessous du champ temps de parcours, vous pouvez assigner des pénalités de temps ainsi que les pénalités du barème C et du barème A en cliquant sur les boutons plus, moins ou le bouton raccourci représentant sa valeur. Suivant le type de manche, la partie barème C ou barème A n'est pas active. Finalement, vous pouvez attribuer les fautes et désobéissances par obstacle en double-cliquant dans les cases de la grille des obstacles. Un certain nombre de ces actions sont accessibles avec des raccourcis clavier. Par exemple, utilisez la touche F1 pour mettre un cavalier au départ, la touche F2 pour une pénalité ou encore F3 pour une pénalité de temps. La liste complète des raccourcis est disponible dans l'onglet Options. Dans les options puis paramètres du logiciel et paramètres de chronométrage, vous pouvez modifier les valeurs par défaut associées aux différents champs. Durée du décompte, valeur des pénalités, etc. Dans la partie grille des obstacles et refus, suivant le type de votre épreuve, vous pouvez spécifier un ou deux jokers. Si votre épreuve est de type barème point, cliquez sur ce bouton pour spécifier les points par obstacle. Pour montrer un exemple, je remets à zéro les données du cavalier et j'affiche la bande du chronomètre sur la droite. J'arme le départ avec la touche raccourci F9, le concurrent est lancé. Il fait une faute à l'obstacle numéro 3, puis franchit la ligne intermédiaire. En deuxième étape, il fait une faute à l'obstacle numéro 9 avant de franchir la ligne d'arrivée. Vous pouvez modifier a posteriori les données de chronométrage de la première et seconde étape en cliquant sur ces deux boutons.
Après chronométrage, voici les données des 2 étapes de l'épreuve. L'édition du classement de la manche n'a pas d'intérêt pour une épreuve à temps différé, passons donc directement à l'édition des résultats. Dans l'onglet Résultats, éditons le classement final. La première étape consiste à configurer la répartition des gains. Suivant le type de dotation, le nombre de partants par prix créé est présélectionné automatiquement. Dans le cadre d'une dotation FFE, la valeur par défaut est de 1 prix pour 4 partants. Il vous faut juste renseigner le montant de la dotation pour le calcul. Si vous souhaitez exporter les résultats au format de la fédération, retournez dans le menu du concours puis Exportation du concours. Voilà, ainsi s'achève cette vidéo sur les bases de l'utilisation d'Equestre Pro pour la préparation et le chronométrage d'une épreuve de saut d'obstacle. J'espère que ce tour d'horizon des fonctionnalités vous ont donné envie d'explorer et d'utiliser le logiciel. Merci pour votre attention et à bientôt.